Shalom bien-aimés, bienvenue encore aujourd'hui pour cette nouvelle édition de la Rhapsodie de réalité. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi 10 décembre 2024 et le thème est « La vie par son nom ». Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20, le verset 30 à 31. Lorsque Jésus a déclaré qu'il était le Christ, les Juifs l'ont accusé de blasphème, car ils comprenaient ce que signifiait le terme Christ. Christ signifie Fils de Dieu, et cette expression signifie Dieu dans la chair. Alléluia. Rappelons qu'en Jean 10, le verset 33, les Juifs lui ont demandé « Es-tu le Christ ?» Et Jésus a répondu « Oui ». Ils se sont alors écriés « Blasphème, toi, un simple homme, tu te déclares Dieu ». Ils ont compris ce qu'impliquait le fait que Jésus dise qu'il était le Christ. Et ils se sont opposés avec véhémence à ce qu'il fasse une telle affirmation. Mais il avait raison. Il est le Christ, le Fils de Dieu, et quiconque croit en lui a la vie. Alléluia. Il y a de nombreuses années, lorsque j'apportais l'évangile dans différents endroits, j'annonçais souvent aux gens que le but pour lequel nous sommes venus était qu'ils croient en Jésus et qu'ils croient que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu, et qu'en croyant, il ait la vie par son nom. Ensuite, je faisais un appel au salut. Beaucoup ont cru en lui, et dès qu'ils ont cru, ils ont reçu la vie éternelle, car il a dit Alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean 6, le verset 47. Alléluia, c'est tellement phénoménal. Dans Romains 6, le verset 11, Paul nous dit comment réagir à cela. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Hey, alléluia. Alors aujourd'hui, si vous croyez en Jésus, cela signifie que vous êtes mort au péché, mais vivant pour Dieu, vous avez la vie éternelle. La Bible dit que par l'évangile, il a mis en évidence la vie et l'immortalité. 2 Timothée 1, le verset 10. Tu es passé de la vie de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, le verset 24. Prière. On va prendre nos prières. Cher Père, je te remercie de m'avoir donné la vie éternelle. Je marche dans la pleine bénédiction et la conscience de cette vie divine, remplie de ta gloire, de ta puissance, et alléluia, la puissance de tout faire, et de ton amour. J'influence mon monde et ceux qui m'entourent avec ta nature divine, alors que je vis triomphalement, chaque jour manifestant les fruits de justice au nom de Jésus. Amen. Commence à prier là. Je suis mort de péché et je vis par le nom de Jésus. C'est pour moi qui vis, Père, et c'est toi qui vis désormais en moi. Alors, on va approfondir avec Jean 6, le verset 47, qui dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Alors, ne pensez plus à rien d'autre. Aujourd'hui, vous avez la vie éternelle parce que vous avez Dieu en vous. Donc, vivez en fonction de la vie éternelle que vous avez en vous. Marchez au-dessus de toute opposition qui peut surgir sur votre chemin parce que vous avez la vie éternelle. Et c'est cette vie-là qui doit régir votre nouvelle façon de faire aujourd'hui. 1 Jean 5, le verset 11 à 12 dit « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Alléluia.